Bonjour, je suis François Delaplace, professeur agrégé de mathématiques au lycée Notre-Dame du Grand Change, enseignant en classe préparatoire. Dans cet exercice, on veut résoudre un système linéaire homogène du premier ordre. X, Y, Z sont des fonctions de la variable t, vérifiant x' égale 2x moins y plus 2z, y' égale 10x moins 5y plus 7z, et z' égale 4x moins 2y plus 2z. Alors une solution de ce système est une fonction vectorielle de la variable t à valeur dans R3. Alors on sait que l'ensemble des solutions d'un tel espace est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des fonctions définies sur R3. Ce système d'équations est un système linéaire, donc le théorème de Cauchy peut s'appliquer. D'après ce théorème, on sait que pour tout triplet x de t0, y de t0, z de t0, le système admettra une unique solution. Alors on considère l'application phi de l'ensemble de ces solutions dans R3 qui a toute solution x associe le triplet x de t0, y de t0, z de t0. Bon, cette application est linéaire et en plus elle est injective. Donc S est de dimension inférieure ou égale à 3. Mais par ailleurs, pour tout triplet ABC de nombre réel, on peut donner une solution du système, une solution qui vérifierait x de t0 égale ABC, c'est-à-dire x de t0 égale A, y de t0 égale B, et z de t0 égale C. Donc elle est aussi surjective, cette application est aussi surjective, injective et surjective, les deux espaces ont même dimension, S est donc de dimension 3. Alors commençons par remarquer que cette matrice, la matrice du système, la matrice A, égale en colonne 2, 10, 4, moins 1, moins 5, moins 2, 2, 7 et 2, est une matrice non inversible. Elle est non inversible parce que les deux premières colonnes sont collinaires, sont deux vecteurs colonnes collinéaires. Donc, 0 est valeur propre de cette matrice. Calculons maintenant les valeurs propres de A. On recherche les valeurs propres à l'aide du déterminant, méthode usuelle. Le déterminant du système de la matrice nous est donné par, de la matrice A moins lambda I, nous est donné par 2 moins lambda, 10, 4, moins 1, moins 5 moins lambda, moins 2, 2, 7, 2 moins lambda. Et lambda sera valeur propre de A si et seulement si ce déterminant est nul. Alors pour le calculer, on va utiliser la méthode de combinaison linéaire sur les colonnes, en remplaçant la première colonne par la première plus 2 moins lambda fois la deuxième, et la troisième par la troisième plus 2 fois la deuxième. On obtient alors ce déterminant un petit peu volumineux qui peut se réduire en dette de A moins lambda I égale 0, lambda 2 plus 3 lambda, 2 lambda, moins 1, moins 5 moins lambda, moins 2, 0, moins 3 moins 2 lambda, moins 2 moins lambda. Alors on effectue les calculs et on obtient déterminant de A moins lambda I égale lambda facteur de lambda plus 3 facteur de moins 2 moins lambda moins 2 facteur de moins 3 moins 2 lambda. Et après réduction, finalement, le déterminant de A moins lambda I est égal à moins lambda 2 facteur de lambda plus 1. Donc immédiatement, le déterminant est nul si et seulement si lambda est égal à 0 et lambda est égal à moins 1. Alors, la valeur propre 0 est une valeur propre double, et on avait déjà remarqué précédemment que la matrice A est une matrice de rang 2. Effectivement, cette matrice A possédait ses deux premières colonnes collinaires, deux vecteurs colonnes collinaires, mais le troisième était formé en famille libre avec les deux précédents. Donc l'espace propre associé à la valeur propre 0 est de dimension 1. Il en résulte donc que la matrice A ne peut pas être diagonalisable. Si elle était diagonalisable, la somme des dimensions des espaces propres serait égale à 3. Et ici, la dimension associée à l'espace propre associé à la valeur propre 0 est 1. La dimension associée à l'espace propre de l'espace propre associé à la valeur propre 1 est 1, à moins 1 et 1. Donc, la somme de ces dimensions est égale à 2. La matrice n'est donc pas diagonalisable, et on va montrer qu'elle est semblable à la matrice A', égale, en colonne vecteur nul, 0, 0, 0, 1, 0, 0 et 0, 0, moins 1.
Alors, pour montrer ce dernier point, on va déterminer une matrice P telle que P-1 AP soit égale à A'. Bon, d'abord, on l'a vu, enfin c'est assez évident, la matrice 1, 2, 0 est une base de Kerr de A, c'est-à-dire que le vecteur 1, 2, 0 vérifie A fois 1, 2, 0 égale vecteur nul. Alors déterminons maintenant un vecteur appartenant à Kerr de A2, mais pas à Kerr de A. Soit U un tel vecteur. Il suffit donc de déterminer un vecteur U qui vérifierait AU égale 1, 2, 0. Posons U, vecteur U égale UVW. On doit donc déterminer un vecteur U, déterminer le vecteur UVW tel que A fois UVW égale 1, 2, 0. Alors, ce calcul ne pose aucun problème. Néanmoins, on peut essayer de le déterminer à l'aide d'une matrice, qui lui soit équivalente. La matrice, on va déterminer une matrice A1, telle que A1U soit égale au vecteur 1, 2, 0, et la matrice A1 serait une matrice telle que la troisième ligne soit nulle, et bien sûr équivalente à A. On doit donc rechercher une matrice de la forme, disons, la matrice A1 doit être de la forme QA, avec Q inversible. Alors pour déterminer cette matrice, on va chercher un vecteur ligne, alpha, bêta, gamma, tel que la transposée de V fois le vecteur A soit égale au vecteur nul. En effet, quand on veut chercher une matrice équivalente à une matrice donnée par opération sur les lignes, c'est-à-dire remplacer la dernière ligne par une combinaison linéaire des précédentes, on doit donc multiplier toute notre matrice par une matrice ligne de la combinaison linéaire recherchée. Transposer de A V doit dire que transposer de V A est égal au vecteur nul, ça veut aussi dire que transposer de A V va être égal au vecteur nul, et cette fois-ci au vecteur colonne nul. Or on a transposé de A qui est la matrice 2, moins 1, 2, 10, moins 5, 7, 4, moins 2, 2. Matrice obtenue en remplaçant les lignes de A et les colonnes de A, respectivement par les colonnes de A et les lignes de A. Assez rapidement, on peut voir que le vecteur transposé de V égale moins 2, 1, moins 3 demi convient. Autrement, on effectue les calculs, par exemple, on résout l'équation par la méthode de Gauss. Il s'ensuit que le produit de la matrice 1, 0, moins 2, 0, 1, 1, 0, 0, moins 3 demi, multiplié par la matrice A, nous donnera une matrice équivalente à la matrice A, avec les deux premières lignes qui vont rester identiques, et la dernière ligne qui va être moins 2 fois la première, plus une fois la deuxième, moins 3 demi fois la dernière. Les calculs nous donnent 1, 0, moins 2, 0, 1, 1, 0, 0, moins 3 demi, et multiplié toujours par la matrice 1, 2, 0. Pourquoi? Parce que le produit de la matrice A par la matrice U, c'est précisément la matrice 1, 2, 0. On obtient alors 2, 10, 0, moins 1, moins 5, 0, 2, 7, 0, fois le vecteur U égale 1, 2, 0, cette fois-ci en effectuant le produit des deux premières matrices. On est alors ramené à un système de deux équations à trois inconnues, système que l'on résout facilement, par exemple en fixant l'une des inconnues. Ici, j'ai fixé V égale moins 1, et on trouve tout de suite W égale moins U, et 3U égale moins 3, c'est-à-dire U égale moins 1. Ainsi, le vecteur moins 1, moins 1, 1 convient. Maintenant qu'on a un vecteur propre pour la valeur propre 0, qu'on a également un vecteur de Kerr de A2, nous allons rechercher un vecteur de Kerr de A plus I. De Kerr de A plus I, c'est-à-dire un vecteur propre associé à la valeur propre moins 1. On calcule. A plus I, c'est la matrice 3, 10, 4, moins 1, moins 4, moins 2, 2, 7, 3. Assez rapidement, on constate que le vecteur 1, moins 1, moins 2 convient. Alors faisons le bilan. On a une matrice de passage, une matrice dont le premier vecteur est le vecteur de base de Kerr de A, c'est-à-dire 1, 2, 0. Le deuxième vecteur, le vecteur que nous avons trouvé, moins 1, moins 1, 1, qui est un vecteur de Kerr de A2, qui n'est pas dans Kerr de A, et qui vérifie A2 fois ce vecteur égale le premier.
Et enfin, la dernière colonne, c'est un vecteur de ker de A plus I. Alors on obtient le produit P-1AP égale la matrice formée pour la première colonne du vecteur nul, qui est l'image du vecteur 1, 2, 0 par l'endomorphisme canoniquement associé à A. La deuxième colonne, le vecteur 1, 0, 0, qui est l'image du vecteur -1, -1 par l'endomorphisme canoniquement associé à A. Et la dernière colonne, l'image du vecteur 1, -1, -2, toujours par cet endomorphisme. Et bien entendu, tout ceci dans la nouvelle base, dans la base formée par les vecteurs de la matrice P. Le système s'écrit alors x' égale P-1 à Px. En posant U égale Px, on obtient U' de t, V' de t, W' de t égale 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, -1, U multiplié par la matrice UVW, et alors un petit système, très simple à résoudre, U' de t égale V de t, V' de t égale 0, et W' de t égale -W de t. Alors ce système est immédiat, nous trouvons immédiatement l'existence de trois constantes A, B, C telles que U de t soit égale à AT plus B, V de t égale A, et W de t égale C exponentielle moins t. Mais cette fois-ci, ce qui nous intéresse, c'est la matrice X. Donc, il suffit de reprendre l'écriture. On avait X égale P-1U, et on a donc X égale P-1 fois AT plus B, A et C exponentielle moins t. Et bien finalement, on obtient X de t égale 3AT plus 3B moins A plus 2C exponentielle moins t, Y de t égale 4AT plus 4B moins 2A plus 3C exponentielle moins t, et Z de t égale 2AT plus 2B moins A plus C exponentielle moins t. Voilà, cet exercice est terminé. C'est un exercice que vous devez savoir faire. Vous retrouverez souvent résolution de systèmes d'équations différentielles linéaires de façon matricielle. Vous devez connaître cette méthode de résolution qui fait intervenir les calculs de valeurs propres, de vecteurs propres des matrices. Cette correction est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et pour continuer à vous entraîner, vous trouverez d'autres sujets, d'autres exercices corrigés sur le site de l'AFADEC, Association de la formation à distance de l'enseignement catholique.